Boker Tov, nous sommes le 14 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce matin encore, les manchettes des quotidiens sont consacrées au conflit entre l'Ukraine et la Russie, donc, mais avec des appréciations distinctes. Et oui, il en a des appréciations distinctes des envoyés spéciaux des deux principaux quotidiens israéliens papier que sont le Yediot Aharonot et le Israël Hayom. Ainsi, le Yediot a dépêché sur place son reporter de guerre le plus célèbre et probablement le plus âgé aussi, Ron Ben Ishai. Celui-ci affirme que l'immense majorité des Ukrainiens qu'il a rencontrés sur place sont persuadés que la Russie n'osera pas envahir leur pays. Par contre, l'envoyé spécial du Israël Hayom, Neta Bar, écrit ce matin qu'à Kiev, on compte les minutes en perspective d'une invasion russe. Nous ne fuirons pas, affirment les Ukrainiens. C'est là notre foyer, notre maison. Et en titre, le quotidien gratuit parle de tension jusqu'au premier coup de feu. En pages intérieures, les journaux israéliens se font l'écho des tentatives de la dernière minute pour éviter une invasion russe. Biden et Zelensky sont tombés d'accord pour donner une chance à la diplomatie. Et le Haaretz titre, Zelensky a invité Biden à Kiev pour tenter d'apaiser les tensions. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes autour de cette crise et ces bruits de bottes de plus en plus proches. Et oui, pour revenir à Ron Ben Ishai dans le Yediot Aharonot, celui-ci cite les Ukrainiens qui affirment bien connaître l'ours russe. Ces Ukrainiens sont persuadés que Poutine ne donnera pas l'ordre d'invasion. Ils insistent sur le fait que les forces russes ont été déployées en mai dernier également avant de se retirer finalement. Pour Ben Ishai, eh bien, c'est là une forme de déni de la part des Ukrainiens. Tzipi Shmilovitch écrit au contraire que Poutine sait pertinemment dans l'esprit du temps que l'équipe américaine de Biden entreprend cette finale du Super Bowl alors que la moitié des joueurs, sous-entendu les républicains, jouent contre son camp, c'est-à-dire soutiennent Vladimir Poutine. Le général Amos Gilad estime, toujours dans le Yediot Aharonot, que Poutine a bel et bien décidé de restaurer la grandeur russe et que cette confrontation risque d'avoir des répercussions sur la stabilité au Proche-Orient. Quant à Sever Flutzker, également dans le Yediot Aharonot, qui est donc très ouvert à ses commentateurs, eh bien, il estime que Poutine risque de découvrir que, contrairement à ses premières évaluations, Biden ne cédera pas le premier. Meir Ben Shabbat, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des gouvernements Netanyahou, affirme ce matin dans le Israël Hayom qu'une invasion russe de l'Ukraine est loin d'être certaine. Il considère que le cas de figure le plus probable est que la situation actuelle va se figer et que les deux puissances que sont les États-Unis et la Russie terminent ce round sans accord, mais aussi sans confrontation directe. Le second grand titre dans la presse et les médias nous conduit dans le quartier de Shimon HaTzadik en arabe Cher Jara à Jérusalem. Oui, effectivement, les sites d'information ont accompagné hier les derniers développements dans ce quartier de la discorde. Le Haaretz consacre sa page d'ouverture à ce qu'il appelle le petit carré désaffecté de Cher Jara qui risque à nouveau d'embraser la région. Cher Jara brûle, titre le Yediot Aharonot qui nous montre une photo du bureau improvisé installé sur place par le député sioniste religieux Itamar Ben Gvir. Le quotidien parle de journée de combat hier et cite en titre le Hamas qui menace de réagir fermement aux événements sur place. Le Maariv nous indique que lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre, Ben Gvir s'est même évanoui hier soir. Le Israël Hayom lui titre ce matin « Émeute à Cher Jara ». On n'a pas tiré les leçons des précédentes confrontations en mai dernier, des émeutes qui avaient finalement provoqué l'opération israélienne à Gaza, gardien du mur, à la suite de l'équation posée par le Hamas entre Jérusalem et Gaza. Effectivement, Nadav Shraga écrit ce matin dans son éditorial « Nous étions déjà dans ce film-là » et il explique qu'en fait les tensions proviennent du comportement provocateur des invités qui viennent à Shimon HaTzadik, les invités des Palestiniens, savoir en particulier, écrit-il, l'extrême gauche israélienne, mais aussi les invités de la droite israélienne, à savoir des jeunes des collines. Si cela ne dépendait que des résidents juifs et arabes, le calme serait déjà revenu, écrit Nadav Shragai. Autre titre important, il se rapporte à l'enquête autour de l'affaire Pegasus et de son usage au sein de la police. Oui, et ce matin, les quotidiens citent en évidence les déclarations plutôt inattendues de l'ancien patron de la police, Roni Alcher, qui a affirmé hier soir que la police ne possédait pas le logiciel Pegasus et que toutes les accusations portées ces derniers jours étaient destinées à faire le buzz. Alcher a ainsi réagi à la publication des conclusions partielles de l'enquête menée par la commission conduite par la jointe à la conseillère juridique du gouvernement, Amit Merari. Cette enquête a conclu qu'aucune des 26 personnalités
mentionnées dans le reportage du Calcaliste la semaine dernière n'avaient été espionnées par le logiciel Pegasus, à l'exception du témoin à charge Shlomo Filbert dans le procès de Binyamin Netanyahou. Mais le Israël Hayom explique ce matin que cette affaire entrave le déroulement justement du procès de l'ancien Premier ministre, puisque les juges ont décidé de suspendre les débats au tribunal de district au moins jusqu'à mercredi, et ce à la demande du parquet qui veut aller jusqu'au bout de ses recherches. Le Israël Hayom, il publie lui en exclusivité les résultats d'une enquête réalisée ces dernières semaines dans le secteur arabe israélien. Oui, une enquête très intéressante qui révèle que les mesures de répression mises en place par la police dans le secteur arabe israélien commencent à porter leurs fruits. Les parrains de la pègre arabe israélienne auraient déménagé à l'étranger pour échapper aux griffes de la police. Ils se trouveraient actuellement en Turquie, en Grèce et même apparemment en Afrique du Sud. Selon cette enquête, ce changement s'est répercuté sur le nombre de cas d'utilisation d'armes à feu qui a très nettement baissé de 40% par rapport à l'année dernière, à la même période. Autre donnée, la confiance que la police reçoit aujourd'hui est bien plus importante dans le secteur arabe que dans le secteur juif de l'État d'Israël. Et puis enfin, le Yediot Aharonot n'oublie pas que nous sommes la Saint-Valentin aujourd'hui. Et en dernière page, nous relate justement une belle histoire d'amour. Oui, celle d'un médecin et d'une infirmière de l'hôpital de Sheba de Tel HaShomer près de Tel Aviv qui ne s'étaient jamais rencontrés dans le cadre de leur travail. Mais il y a 3 ans, le diagnostic du docteur Idan Levy, 45 ans, a sauvé la maman de l'infirmière Eina Porat. Derrière ce diagnostic se cachait une marieuse, si l'on peut dire, un chidour. En effet, l'infirmière qui travaille aux côtés du docteur Levy lui a fait remarquer qu'Eina avait été ravissante et célibataire. C'est exactement ce qu'elle a fait avec Eina elle-même. Bref, de cette belle manœuvre est sortie une union qui fête ses 3 ans et un bébé qui est attendu dans quelques mois. Et le Yediot Aharonot nous montre ce matin Idan et Eina tout sourire à l'occasion donc de la Saint-Valentin.